cassures aussi dans le peloton. 3 km 700 encore à parcourir et on roule à très vive allure. Les Tudors qui sont de retour en tête. Les Cofidis aussi intéressants qui sont placés dans les premières positions. On est un petit peu plus loin, même si on est en nombre pour les Uno X. Arnaud Débar est également dans les 15 premières positions, tout comme Alberto Dainese, Stanislaw Aniolkowski, Anthony Turgis ou Binyam Girmay. Après on peut remonter quand il y a encore là, il y a la longue ligne droite qui va intervenir. Oh, il y a 2 ou 3 coureurs là qui ont coupé. Là on dira pas les deux ça. On est loin, on pourra pas le dire, mais bon, ça pourrait être réprimandé. Après c'était plutôt à l'arrière, donc ce ne sera pas les coureurs qui vont jouer la victoire aujourd'hui. On fait confiance à David Dekker pour la formation Euskaltel-Euskadi, le grand gabarit du néerlandais. Avec son dossard 185 là qui est dans les toutes premières positions. Les Carraroural qui se mettent à rouler, les IF aussi qui n'ont pas quitté les premières places depuis de nombreux kilomètres maintenant et qui continuent de faire beaucoup de travail. La formation Astana est déterminée à aller chercher la victoire avec Matteo Malucelli. On les voit très bien en place avec encore Gleb Syriza devant Max Canter et Matteo Malucelli. Un des équipiers de Binyam Girmay aussi dans les toutes premières positions. Ouais, la Carraroural pourra compter éventuellement sur Yuri Leitao, le portugais, qui est dans les 15 premières positions. Et là, l'équipe Uno X va commencer à prendre les choses en main. J'ai l'impression, ils sont bien regroupés. Ouais, ils sont bien remontés. Ils ont fait un gros coup hier à l'occasion de la Lula Tour. Alors certes, ils ne sont pas allés chercher la victoire, mais ils ont réussi à renverser le classement général pour le podium. Et collectivement, on sait que c'est une formation très forte. Les IF toujours là. Très forte et puis ils sont bien armés. Il y a quand même des sacrés rouleurs au sein de cette équipe Uno X. Et là, ça y est, c'est le premier sprint qui intervient. On voit l'équipe Uno X, l'équipe Intermarché Wanty. Là, c'est la bataille qui est déclenchée avant cette épingle. Avec Rasmus Tiller qui prend la tête et qui accélère maintenant nettement. 1 km 900 à parcourir. Tous les effectifs sont maintenant en ordre de marche. Les Bardiani qui sont en train de remonter aussi avec beaucoup d'autorité. On a vu la formation italienne très intéressante dans les Baléares. Et là on prend la tête pour les Bardiani. Ouais, ça joue des coups derrière. C'est l'entour de la 15e, 20e position. L'énorme travail de Gleb Syriza qui se porte maintenant en tête. On a annoncé un sprint en 2 temps. Et bien on est en train de suivre le premier sprint pour arriver donc dans l'épingle à 900 mètres. C'est chaotique, c'est nerveux. Ah oui. Pour l'instant ça se passe bien. Allez, Binyam Girmay bien placé en tous les cas dans les 10 premières positions. Même s'il est un peu virage, on n'est pas à l'épingle encore. Ça a étiré, ça va vite, très vite. Et c'est un Movistar déjà qui est en tête. J'espère que ce n'est pas Fernando Gaviria qui a tendance à lancer de très loin. En tout cas il est là. Cette épingle donc, on est dans le dernier kilomètre maintenant. Il fallait absolument la prendre dans les premières positions. C'est Baranechea qui ouvre la route. Et on va se replacer avec Max Canter. On va se replacer aussi avec un Carraroural. Anthony Turgis parfaitement bien placé en 5e position. Et là il y a un temps mort, ça n'a pas embrayé tout de suite derrière. Donc les coureurs qui étaient finalement aux alentours de la 20e position peuvent revenir avec un peu de vitesse. On anticipe le sprint. On est bien sorti là. On est bien sorti pour le coureur portugais de la formation Carraroural. Est-ce que c'est Yuri Leitao qui a pris énormément d'avance? Lui qui a brillé sur piste. Attention, là il va falloir aller le chercher, Yuri Leitao, champion olympique, vice-champion olympique derrière Benjamin Thomas. Il ne va pas falloir trop traîner derrière pour les Uno X parce qu'il a pris quelques longueurs d'avance et c'est un spécialiste de ce genre d'effort. Ça revient de l'arrière. Schold qui revient vite. Revient derrière avec Warren Schold. Leitao, est-ce qu'il va réussir à résister? Oui. Énorme. Énorme ce qu'a fait Yuri Leitao pour aller chercher la victoire. On peut s'en vouloir pour Stanislaw Aniolkowski qui est venu mourir derrière le portugais qui a été énorme. Ah oui, énorme, en finisseur. Alors il a finalement dans le dos. Et c'est vrai qu'il a des qualités de rouleur. Ce n'est pas le corps qu'on attendait le plus. Mais quand même, c'est impressionnant ce qu'il a réalisé. C'est compliqué dans le cyclisme moderne de faire comme ça le coup du kilomètre.